Salut à toi! Voilà quelques temps que je voulais faire cette vidéo. L'image de la musculation que nous renvoient les réseaux sociaux n'est pour moi pas du tout la réalité. On a de plus en plus l'impression que pour progresser, il suffit de bien arriver à ressentir le travail musculaire et de congestionner autant que possible. Malheureusement, force est de constater que ça ne fonctionne pas trop. Les pratiquants de musculation sont devenus tellement perdus de nos jours que des powerlifters de niveau moyen, donc des mecs qui ont comme objectif la performance et non l'esthétique, ont déjà des physiques 2 fois plus musclés qu'eux. Je ne suis pas en train de te dire que pour avoir un bon physique, il faut faire du power. Ce n'est clairement pas le cas. Mais il serait temps de se rendre compte que la progression en termes de masse musculaire passe en grosse partie par la progression en termes de performance, qui dans le cas de la muscu et pour une recherche de prise de masse musculaire, vont se faire sur des séries plus longues qu'en powerlifting. Certes, l'isolation et le ressenti musculaire restent très importants et j'ai fait de nombreuses vidéos sur le sujet, mais tu auras beau avoir les meilleurs ressentis musculaires, la meilleure connexion cerveau-muscle, si tu as des perfs de gamin de 10 ans, tu auras le physique d'un gamin de 10 ans. Progresser uniquement sur base des sensations musculaires, ça ne fonctionne que chez les mecs chargés. Contrairement à eux, si toi tu veux progresser, il faudra te sortir les doigts des fesses. Bon, assez parlé, je vais passer à ma séance quiz. Je vais te montrer ce que je fais et t'expliquer pourquoi je le fais. Ce n'est pas une séance que tu dois copier au niveau du choix des exercices. Par contre, c'est plutôt une façon de travailler dont tu peux t'inspirer pour progresser. Je commence toujours par un échauffement général. Peu importe que je travaille le haut ou le bas du corps, j'échauffe toujours les deux parties. Je te le présente plus en détail dans cette vidéo. Après mon échauffement général, je place mon matériel pour mon premier exercice qui est le hip thrust. C'est un exercice que j'affectionne particulièrement pour de nombreuses raisons. Il me permet de travailler la chaîne postérieure en minimisant les risques pour le dos. C'est le premier exercice polyarticulaire qui m'a clairement permis de bien recruter mes ischios. Et en plus, on peut mettre lourd dessus. Du coup, je passe à l'échauffement spécifique sur mon premier exercice. Étant donné que je vais travailler lourd, je monte progressivement en charge dessus. Ça me permet non seulement d'échauffer la zone, mais également de me préparer psychologiquement à ce qui va suivre. En gros, je commence par quelques reps avec 60 kg. Ensuite, pour éviter que l'échauffement ne dure des heures, je vais monter directement à 160 kg pour faire une dizaine de reps. C'est déjà une série d'échauffements qui me permet de reprendre un petit peu mes repères sur l'exercice. Après, je passe à 240 kg en faisant un petit peu moins de reps. Et je termine mon échauffement avec 5 reps à 280 kg. C'est vraiment sur cette barre que j'arrive à savoir si la forme pour la séance est là. Du coup, maintenant, je vais pouvoir passer à ma charge de travail qui est de 320 kg. Et mon objectif du jour, c'est 3 séries de 10 reps avec cette charge. Quand ta barre reste droite, alors que t'as des poids que d'un côté, c'est que ça commence à devenir sérieux. Comme t'as pu le voir, ça passait bien et il me restait encore un petit peu de marge. Ce n'est pas parce qu'on prend lourd qu'il faut automatiquement donner tout ce qu'on a à chaque séance. J'ai ma planification avec ce que je suis censé faire lors de ma séance, et pour cet exercice par exemple, même s'il me reste quelques reps sous le pied, si l'objectif est bouclé, je m'arrête là. Je vais maintenant passer à mon deuxième exercice qui est le back squat. On m'a déjà demandé pourquoi je ne commence pas ma séance par le squat qui est un exercice plus technique et plus dangereux que le hip thrust. La raison est simple et relativement personnelle. Non seulement le hip thrust me permet d'activer certains muscles qui m'ont fait défaut par le passé sur le squat et qui m'ont provoqué des blessures. Et étant donné qu'il me fatigue quand même pas mal sur la chaîne postérieure, il me permet de recruter proportionnellement plus au squat les quadris. Donc certes, je suis moins performant au squat que si je l'avais fait en début de séance, mais ça me permet de me focaliser un petit peu plus sur certains objectifs. Cette configuration fonctionne sur moi pour certaines raisons, cependant ce n'est pas pour ça qu'elle fonctionnera chez tout le monde. Étant donné que le squat demande une certaine mobilité et qu'il devient rapidement dangereux si on en manque, je commence toujours par quelques petits exercices de mobilité. Je vais surtout travailler sur la mobilité de hanche et de cheville qui me font encore un petit peu défaut. Je fais en sorte de gagner quelques centimètres d'amplitude sans pour autant rester trop longtemps dans la position d'étirement. Une fois que je sens que ma mobilité est correcte, je commence mon échauffement général sur le squat. Je fais quelques reps barre à vide, ensuite je monte à 60 kg pour une dizaine de reps, 100 kg. Au début de l'échauffement, j'utilise des genouillères qui sont relativement souples, elles me permettent de bien maintenir mon genou et sont faciles à mettre et à retirer. Ensuite, je passe à 140 kg pour quelques reps, toujours en me focalisant bien sur mon mouvement, puis je passe à 160 kg en continuant à diminuer les reps.
Pour ma dernière série d'échauffement, je vais changer de genouillère et mettre celle que j'utiliserai pour ma grosse série de travail. Ça me permettra d'effectuer le mouvement dans des conditions similaires à celles où je devrais forcer. Donc en gros, ça me permet de m'y préparer encore mieux. Ici, j'utilise des genouillères SBD qui sont plus rigides et me permettent de maintenir beaucoup mieux le genou. Étant donné qu'elles sont plus rigides, elles sont également plus difficiles à mettre. C'est pour ça que je ne les utilise pas durant tout l'échauffement. Donc là, je monte à 175 kg pour ma dernière série de chauffe. Je vais faire tranquillement 2 répétitions histoire de bien m'imprégner du mouvement avec une charge un petit peu plus lourde. Que ce soit pour l'échauffement ou la préparation mentale au mouvement, cette dernière série est pour moi très importante. Échauffement fini. Maintenant, je vais me prendre un bon temps de repos avant ma première série. Je vais charger la barre avec 185 kg et me préparer à faire un max de reps avec. Je n'ai pas squatté la semaine passée car j'ai changé tout le sol de ma salle. Du coup, j'en ai profité pour faire beaucoup plus d'exercices de mobilité étant donné que je n'étais pas limité par les courbatures de ma séance jambes. Bien que je me sentais plus confortable qu'avant, étant donné que j'ai acquis plus de mobilité, j'ai également perdu un petit peu mes repères. Du coup, durant l'échauffement, je manquais un petit peu de stabilité. Quand je parle de mobilité, ce n'est pas dans le but de descendre plus bas, mais c'est plutôt d'atteindre la même amplitude dans de meilleures conditions, donc avec moins de limitations. Le problème, c'est qu'étant donné qu'on modifie un petit peu les schémas de travail, il faut apprendre à être efficace dans les nouvelles conditions. Bon, trêve de bavardage, il est temps de s'y mettre, max de reps avec 185 kg. « 9 fois 185 kg, la perf est correcte, mais je suis un petit peu déçu de ne pas avoir su aller chercher les 10 reps. J'ai effectivement ressenti le déséquilibre et le manque de repères sur certaines reps. Du coup, je me suis fatigué un petit peu plus vite en compensant. D'ailleurs, si t'as bien regardé, la technique a eu tendance à un petit peu se dégrader sur les dernières reps. Quand je parle de dégrader, on est bien d'accord que le mouvement restait tout à fait correct. Que le dos était parfaitement placé et qu'il n'y avait pas de faute technique grave. Mais dans une optique d'effectuer un mouvement parfait, j'ai pu constater que j'ai perdu sur certaines reps mon mouvement optimal. Après ma série en max de reps, je passe à 85% de la charge, donc environ 160 kg, et je vais faire 3 séries de 5 reps. Elles sont là pour ajouter du volume de travail, mais également pour mettre l'accent sur la technique et optimiser le mouvement. J'en profite pour ralentir légèrement mon mouvement afin de m'imprégner de la trajectoire et de me rendre compte des différentes zones où il y a encore quelques restrictions. Je passe maintenant à mon 3e exercice de la séance, j'en ai fini avec le travail lourd, donc là je vais travailler simplement en isolation les ischios, dans le rôle de fléchisseur. Étant donné que je n'ai pas encore de machine de leg curl chez moi, je vais les travailler avec un Swiss ball. C'est un exercice que j'apprécie particulièrement car il me permet d'avoir de bonnes sensations sur les ischios sans nécessiter beaucoup de matériel. Ici je l'effectue en unilatéral afin d'augmenter la tension, mais il est tout à fait possible de le faire à 2 jambes. Aujourd'hui je fais 3 séries de 15 répétitions. Je termine toujours ma séance jambes en me suspendant à la barre fixe. Ça permet non seulement de décompresser la colonne qui s'est un petit peu tassée avec les squats, mais ça permet également d'évacuer plus facilement les déchets présents dans les cuisses. Suite à l'entraînement, il y a eu accumulation de différentes substances inflammatoires dans les jambes, et le fait de les surélever va permettre de les éliminer plus facilement. Le simple fait de rester suspendu quelques minutes va éviter d'avoir de petites tensions au niveau du dos, et ça va grandement accélérer la récupération des cuisses entre les séances.
J'en profite également pour faire quelques abdos comme j'ai présenté dans ma dernière vidéo. Il faudra juste éviter de te suspendre entre tes séries de jambes car ça pourra entraîner une petite perte passagère de force. Et pour ceux qui n'ont pas de Gravity Boots, on peut simplement se suspendre par les mains, ça permettra de décompresser la colonne. Par contre, on n'aura pas l'effet sur l'évacuation des déchets au niveau des cuisses. Après ça, j'aime bien me masser les cuisses avec le massage gun. Ça permet encore une fois d'accélérer la récupération en relâchant la zone et en facilitant l'évacuation des déchets. Il est également possible de masser les fessiers, mais personnellement ça m'apporte un petit peu moins que les quadris. Pour les ischios, la sensation de percussion sur le muscle est assez particulière, donc là ça dépendra du cas par cas. Quoi qu'il en soit, je considère que le plus important reste de masser les quadris. Cette séance représente pour moi ce que devrait être une vraie séance pour progresser en musculation. Les exercices doivent évidemment être sélectionnés en fonction de la morphologie et des capacités, mais la logique de progression qu'il y a là derrière est pour moi indispensable. Toute la nuance à comprendre par contre, c'est qu'il ne faut pas chercher à mettre toujours plus lourd bêtement. Il y a une réelle logique là derrière dans sa façon d'augmenter la charge et dans sa planification. On ne passe pas du jour au lendemain à de grosses charges, c'est quelque chose qui prend du temps et qui demande beaucoup de travail. Que ce soit au niveau de la force et de la masse musculaire, mais également au niveau du travail technique, afin d'effectuer le mouvement dans de bonnes conditions. Donc clairement, devenir musclé, ça prend du temps, ça demande beaucoup de travail, mais c'est tout à fait possible. Je comprends qu'on puisse être perdu, car d'un côté on a les mecs qui se chargent, qui t'inventent des méthodes tout droit sorties de leur demi-cerveau, car évidemment chez eux tout fonctionne, et d'un autre côté on a les fragiles qui pensent que tout le monde est chargé, car ils n'arrivent pas à admettre que s'ils ne progressent pas, c'est parce qu'ils font de la merde. Prends le temps de te poser, de comprendre les choses et de les tester sur le long terme. Et garde en tête que pour qu'un muscle évolue, il faut arriver à le soumettre progressivement à des contraintes toujours plus importantes. Naturellement, ton corps n'en aura rien à faire de prendre du muscle si ce n'est pas dans une optique de survie. Comme tu as pu le voir, la majorité de ma séance c'était des gros exercices avec une recherche de progression. L'isolation c'était juste un tout petit exercice tout mignon à la fin. À travers le titre de cette vidéo, je ne cherche évidemment pas à dire que les autres font de la merde. Il y a d'autres youtubeurs et d'autres pratiquants de muscu qui s'entraînent de façon tout à fait similaire à moi et qui font très bien les choses. Malheureusement, ce ne sont pas toujours ceux qu'on écoute le plus. Et entre les mecs qui boitent parce qu'ils ont fait 1000 squats à vide et ceux qui t'inventent des méthodes à travers leurs pratiques douteuses, il y en a marre. D'ailleurs, dis-moi en commentaire la perf dont tu es le plus fier. Et si ça t'intéresse de voir plus régulièrement mes perfs, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube secondaire Kylian Hagen Performance. Pour toute demande de suivi personnalisé qui vont réellement te permettre de progresser, c'est sur mon site kylianhagen.be. Si la vidéo t'a plu, pense à me laisser un pouce bleu et évidemment à t'abonner. Pense d'ailleurs à activer la cloche. Et moi je te dis à la prochaine. I just wanna, can't you see myself, can't you see myself, can't you see myself.